Bon, ce challenge ne s'est pas passé comme prévu, mais j'avais quand même envie de vous en parler et c'est pour ça que je me suis dit: «Je vais poser ma caméra, je vais prendre mon temps et puis on va, se parler de ce qui s'est passé au mois de mars». Parce qu'au mois de mars, j'avais décidé de faire un challenge, enfin au mois de mars 2024, pardon. J'avais décidé de faire un challenge sur Instagram, qui était un challenge où je postais une fois par jour une publication, pendant tout le mois. Donc ça pouvait être une publication, sous forme de carrousel, de posts, de reels, etc. Et ça pendant tout le mois de mars, sauf les dimanches, donc ça fait juste 4 publications, ce qui fait qu'il y en a quand même 26, ce qui est déjà pas mal. En fait, ce challenge ne s'est pas du tout passé comme je m'attendais à ce que ça se passe. Donc je voulais vous en parler parce qu'il y a aussi pas mal de leçons qu'on peut en retenir. Et aussi pour vous dire que la création de contenu, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Et là, on est sur un bon bas, quoi. Voilà, donc on va pas perdre de temps et on va passer tout de suite à la vidéo. Déjà, pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge et comment je m'y suis pris, parce que ça peut aussi vous intéresser. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de me fixer un challenge Instagram? Alors déjà, premièrement, parce que j'adore Instagram, j'adore ce réseau social. J'y suis personnellement tous les jours pour moi me renseigner sur tout un tas de choses différentes, notamment sur l'histoire pour vous trouver des idées de contenu, de sujets, de thématiques à aborder sur cette chaîne, parce que bien sûr l'histoire est infinie, mais il y a des fois où j'ai besoin d'inspiration, donc il faut un petit peu m'aider et c'est pour ça que je vais souvent sur Instagram. Comme je le dis souvent, si vous voulez vous lancer en tant que créateur de contenu ou faire de la création de contenu pour votre entreprise, etc. sur les réseaux sociaux, il faut trouver un réseau social qui vous plaise en premier lieu, un réseau social sur lequel vous allez. Moi par exemple, je vais sur Instagram et sur YouTube majoritairement, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du contenu sur les deux plateformes. Donc il faut savoir que moi j'aime bien me fixer des challenges. Alors les challenges, c'est pas forcément des challenges grands qui vont prendre beaucoup de temps à faire, mais ce sont des challenges qui me permettent sur une durée déterminée de pouvoir booster le réseau social en question que j'ai envie de booster. Et donc on sait que pour avoir plus de vues sur ces posts sur un réseau social, il faut publier régulièrement. Alors quand on dit régulièrement en général, et c'est d'ailleurs ce que je fais sur cette chaîne YouTube, c'est de publier tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours, enfin comme vous voulez, comme vous pouvez aussi le faire, à un rythme régulier, c'est-à-dire avoir un calendrier éditorial et s'y fixer. Là en ce moment je fais aussi un challenge sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un challenge où je poste un short par jour hors week-end, donc ça me fait 5 shorts par semaine pendant un an, et j'ai commencé ça en août de 2023, voilà forcément, et on va finir en août 2024, et franchement j'ai déjà vu une grande avancée. Mais tout ça pour vous dire que des challenges comme ça pour booster notre compte sur les réseaux sociaux, ce sont quand même des animations à ne pas négliger. Donc comme j'avais déjà pas mal d'expérience sur YouTube, bon depuis août mais quand même, et que j'avais envie de développer sur Instagram, sur mon compte Instagram, un peu plus la visibilité pour attirer de nouvelles personnes sur YouTube, parce que sur ma chaîne YouTube il y a encore plus de contenu. Donc du coup moi mon objectif c'était ça, c'est pour ça que je me suis fixé en mars de faire ce challenge, donc un post, une publication, une photo, un reel, un carousel, voilà, ce que vous voulez, par jour pendant 30 jours, sauf le dimanche. Parce que le dimanche, c'est jour de repos. Alors du coup, il a fallu d'abord commencer à se dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire notre objectif. Donc mon objectif, c'était, comme je le rappelle, d'avoir plus de personnes qui regardent ma chaîne YouTube. Et du coup, je me suis posé la question de quel type de contenu j'allais publier. Donc j'ai commencé à publier pas mal de choses différentes. Souvent, il y avait des extraits des vidéos que j'avais déjà postées sur la chaîne. Donc les extraits qui ont le mieux fonctionné sur YouTube que j'ai postés sur Instagram. En fait, la plupart de ce que j'ai posté ce mois-ci, le mois de mars, il y a 50 à 75% du contenu qui était déjà présent sur ma chaîne YouTube. Donc je n'ai pas créé de nouveaux contenus. Effectivement, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a pas beaucoup fonctionné. Mais sur Instagram, tout ce que j'ai posté était du contenu exclusif, c'est-à-dire du contenu qui n'avait jamais été posté sur Instagram, mais par contre qui avait bien fonctionné sur YouTube. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris ce qui a bien fonctionné sur YouTube pour le poster sur Instagram. Et pour le 50 à 25% qui reste, parce que en fait ce que je faisais c'était que je reprenais tout ce que j'avais créé pour les vidéos YouTube et je l'insérais donc dans une publication. Donc c'était soit un carrousel, soit une photo où je mettais tout en description, et tout ça n'a pas pris non plus beaucoup de temps à créer puisque j'avais déjà tout sur la main. Ma petite technique, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je prépare une vidéo où j'explique comment je crée mes vidéos YouTube. Donc si vous êtes intéressé pour voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir préparer tout ça. Mais ma petite technique que moi je fais personnellement, c'est que avant chaque vidéo,
à part ce genre de vidéo là que je fais actuellement parce que voilà, c'est pas, ça rentre pas dans les cases quoi, mais pour chaque vidéo historique, enfin thématique, culture, histoire, je fais un brouillon qui est un brouillon écrit et ce brouillon je le garde dans un dossier qui s'appelle brouillon vidéo et donc ça me fait que j'ai un écrit que je peux réutiliser pour des posts, pour des vidéos. Par exemple là je prépare donc avec mon nouveau format 5 faits incroyables sur des personnalités, et ben il y a certaines personnalités dont j'ai déjà parlé, dont j'ai repris certaines choses que j'avais écrites dans mon brouillon. Donc en fait après ça je vais sur Canva majoritairement parce que c'est mon outil préféré, un outil de graphisme qui est d'ailleurs gratuit parce que vous avez une version gratuite, donc si jamais vous voulez l'utiliser n'hésitez pas à y aller. Et donc je vais faire tous les carousels et les visuels que je n'ai pas encore créés et avec ça après je vais pouvoir planifier le contenu que j'ai créé pour le mois de mars et comme ça j'aurai tout un mois de mars d'affilée. Et donc moi pour planifier tout ça j'utilise un outil qui est génial qui s'appelle Metricool. Donc Metricool c'est un outil où on peut planifier et automatiser la publication de son contenu. Donc vous pouvez prendre votre publication, votre reel par exemple, ou votre post Instagram, vous créez la description, vous demandez à l'outil de le poster, de le publier pour qu'il soit visible de tous tel jour à telle heure et ça sera fait automatiquement. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez publier en même temps sur plusieurs plateformes. Vous pouvez avoir du coup une même vidéo verticale par exemple que vous pouvez poster en même temps sur les 3 plateformes le même jour à la même heure si vous voulez. Mais vous pouvez aussi personnaliser les descriptions que vous allez mettre en dessous. En même temps, Metricool, ça vous permet d'avoir au même endroit toutes les analyses de vos réseaux sociaux, donc toutes les statistiques par rapport aux différents réseaux, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, voilà, les impressions, enfin tout ce que vous avez en fonction des réseaux sociaux. Et donc de comparer les mois, les périodes, les réseaux, les contenus qui ont été les plus performants pour pouvoir reprendre ce qui a été fait et qui a été aimé et du coup vous améliorer. C'est un logiciel qui a été quand même construit de base pour les community managers, donc il est très bien fait et on peut avoir tous les réseaux sociaux principaux sur ce logiciel, donc Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube et j'en passe bien sûr. Alors si jamais ce logiciel vous intéresse, sachez qu'il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser, mais si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités comme moi je le fais, vous avez une version payante à partir de 14 € par mois. Et je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel et de prendre la meilleure version parce que ça va vous décharger d'un poids si vous créez du contenu très régulièrement. Si vous n'avez pas encore de compte et que vous voulez en créer un, moi j'ai un lien que vous trouvez dans la barre d'infos qui est un lien affilié et ça me permet d'avoir des petits sous-sous pour créer encore plus de vidéos sur cette chaîne. Alors merci à toutes les personnes qui cliqueront sur ce lien et nous on se retrouve tout de suite pour passer à la partie la plus intéressante, les résultats que j'ai eu sur ce mois. Donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai pas eu les résultats que j'escomptais. Donc moi j'allais imaginer peut-être un petit peu trop loin et trop vite que mon compte Instagram allait permettre vraiment d'avoir plus de personnes qui aillent sur ma chaîne, donc d'avoir beaucoup de portée, puis beaucoup de conversions, donc d'abonnés Instagram à abonnés YouTube ou visiteurs YouTube au moins minimum, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc pour vous expliquer, j'ai eu plus de vues, plus d'interactions et plus de portée sur mes publications, tout simplement parce que l'algorithme a fait son taf, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que comme j'ai publié beaucoup, l'algorithme a beaucoup aimé parce qu'il a considéré que je restais beaucoup sur le réseau social et il m'a mis du coup en avant, donc auprès de la communauté que j'avais déjà, auprès des personnes qui étaient déjà abonnées à mon compte, mais aussi auprès de nouvelles personnes. Donc ce qui fait que mes publications ont pas mal marché, elles ont pas mal été vues, donc à ce moment-là. Par contre, à contrario, je n'ai pas converti avec mes publications puisque j'ai eu pas plus d'abonnés que ce que j'avais au départ, j'ai eu même moins d'abonnés. Donc d'un côté c'est pas mal parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont désabonnés parce qu'ils aimaient plus mon contenu, parce que je parlais pas de ce qu'ils avaient envie. Si c'est des gens qui sont partis, c'est pas des gens qui allaient être du coup intéressés par ce que je fais, donc tant mieux pour eux comme pour moi quoi, mais j'en ai pas eu plus parce que voilà, c'est ce que je m'attendais quand même un peu à avoir en ayant plus de portée, plus d'impression, d'avoir quand même plus de personnes qui voient mon compte et qui se transforment en abonnés. Par contre, ma petite fierté personnelle, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est en fait que j'ai eu des posts qui ont très bien marché. Donc franchement quand je parle de posts, c'est vraiment des visuels ou des photos, pas des vidéos, parce que forcément sur YouTube je fais que de la vidéo, enfin
Oui, majoritairement, je fais vraiment que de la vidéo, il y a quasiment pas de posts. Mais en fait, j'ai eu plein de posts qui ont bien fonctionné, même plus que des vidéos que j'avais postées, sur, YouTube. Alors je sais que Instagram, même s'il dynamise beaucoup les reels, il reconnaît qu'il aime bien avoir les 2, qu'il aime bien avoir des comptes avec des posts et des reels parce que, bah, à la base Instagram, c'est un réseau de photos, donc c'est quand même, le cœur d'Instagram d'avoir des posts fixes ou des images et j'étais assez impressionnée parce que je me suis demandé si vraiment ça allait fonctionner. Mais oui, ça a même mieux fonctionné que mes vidéos, donc ça m'a quand même donné envie de continuer et de lancer plus de posts sur Instagram. Je me suis permis de faire une petite analyse de pourquoi ça n'avait pas fonctionné et du coup j'avais envie de vous le partager aussi parce que ça peut vous intéresser. Alors en premier, ça serait affiner les besoins et les envies de mon audience cible. Alors pourquoi j'en parle de ça en premier? Parce que c'est un pilier d'un compte Instagram, d'un compte réseau social ou même d'un business, peu importe, que ça soit des clients cibles, une audience cible, un persona cible, voilà, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Et il faut qu'il y ait quelqu'un derrière l'écran que vous ciblez parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde en faisant la masse, on n'atteint personne. Donc c'est pour ça qu'il faut cibler une audience. Alors c'est vrai qu'avant le mois de mars, j'avais une idée d'audience dans ma tête qui n'était pas aussi développée que j'ai développée du coup durant ce mois parce qu'il n'y avait pas forcément les résultats que j'escomptais, donc forcément je me suis dit ben je vais un peu creuser mon audience cible, qu'est-ce que j'ai envie de lui proposer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de lui parler, de lui dire. Et donc du coup en fait quand j'ai posté, j'ai pas posté sans savoir ce qu'aimait mon audience cible puisque je le savais un petit peu, mais on va dire que je m'étais pas fait une seule personne dans la tête, c'était encore un petit groupe de personnes et ça c'est un peu compliqué aussi. En fait, quand on parle d'audience cible, il faut se représenter une personne, donc une personne avec ses caractéristiques comme son âge, sa région, là où elle habite, ce qu'elle fait comme travail par exemple, mais aussi ses envies et ce qu'elle aime regarder sur les réseaux sociaux, pourquoi elle y est, par exemple si elle aime se divertir, si elle aime apprendre des choses, si elle préfère de l'histoire contemporaine, de l'histoire plutôt ancienne, de l'Antiquité, etc. Bon là c'est parce que là je parle de mon compte à moi, mais vous avez compris. Et du coup, en se représentant cette personne, on peut vraiment atteindre le public qui correspond à ce qu'on propose. Et en fait, j'avais pas forcément fait vraiment toutes ces démarches au début, ou en tout cas ce que j'avais fait, je pensais que c'était très travaillé et très pointu, mais en fait pas tant que ça. Donc maintenant que j'ai créé ces outils, je vais les utiliser encore plus pour cibler encore mieux les besoins de mon audience. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que je n'ai pas assez développé ma stratégie de hashtag. Alors moi j'ai mis des hashtags en fonction de ce que j'avais déjà fait un petit peu avant sur mon compte, en fonction des comptes que je suivais, mais c'est vrai que je suis pas allée très loin dans la stratégie de hashtag. Moi je suis pas très fan de la stratégie de hashtag, je sais que Instagram fonctionne encore bien avec les hashtags, même si, donc ça sera le troisième point, on va parler du SEO, le SEO est quand même beaucoup plus présent, mais la stratégie de hashtag ça peut être très pertinent si on veut avoir une très grande portée au niveau de ses publications et de son contenu, mais on va dire que mes publications étaient très pauvres en hashtag quoi. Pour avoir une bonne stratégie de hashtag, il faut se renseigner sur les tendances, parce que dans les hashtags, il y a bien sûr des tendances. Il y a des tendances d'hashtags qui sont plutôt présents maintenant, en mars, en avril, peut-être en juin, même peut-être l'année prochaine, ça changera, etc. Mais aussi, il faut sélectionner des hashtags en fonction du nombre de publications qu'ils contiennent déjà. Il en faut certains qui soient peu plus nichés, par exemple avec moins de 5000 publications, puis d'autres un peu plus larges avec des millions de publications. Donc ça demande beaucoup de temps à affiner. Et bien sûr, ce ne sont pas les mêmes pour chaque post, surtout quand on fait de l'histoire, parce que dans l'histoire, forcément, on a des posts avec du coup des personnalités différentes, des événements différents. Donc il faudrait le changer. Et moi, c'est pas du tout une stratégie que j'adore, les hashtags, j'avoue. Mais je pense que comme je vais refonder mon contenu et faire quelque chose qui soit plus adapté à ma cible, je vais pouvoir trouver un peu plus les hashtags qui sont pertinents en fonction de mon contenu. Sinon, la troisième chose, comme je le disais, c'est le SEO. Alors on sait que les réseaux sociaux maintenant fonctionnent beaucoup avec le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel, c'est ce qu'on fait déjà sur Google notamment. Donc quand vous tapez quelque chose sur Google, quand vous tapez par exemple anecdote historique sur Google, ils vous recherchent les sites qui proposent ce terme-là sur leur page et ils les classent en fonction du nombre de vues. Donc si un site est plutôt vu avec des pages qui sont visionnées longtemps, il est plutôt en première position et après le reste suit. Et donc maintenant, les réseaux sociaux ont vu que les gens cherchaient beaucoup moins sur Google, mais cherchaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, ça veut pas dire que Google est mort, pas du tout, mais comme TikTok par exemple, il paraît que TikTok c'est quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé pour trouver quelque chose, donc forcément ils se mettent au référencement naturel.
Et ça c'est pareil sur Instagram aussi. Et j'avoue que faire des descriptions avec des mots-clés pertinents, bah, des fois c'est pas facile parce que on sait pas forcément ce que les gens recherchent sur ce mot-clé en question, donc il faut qu'on aille regarder. Et comme je disais auparavant avec les hashtags, on est sur la même difficulté, c'est que quand on fait de l'histoire... Oups. C'est quand on fait de l'histoire, des anecdotes historiques, des personnalités, etc., chaque post a forcément ses mots-clés différents, puisque moi quand je fais un post sur Alexandre le Grand par exemple, ben j'ai pas envie de mettre des hashtags ou des mots-clés qui correspondraient à la Seconde Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. Donc pour résoudre ce problème, il faut bien travailler un premier post, par exemple un premier post sur Alexandre le Grand, et si après je veux refaire du contenu sur Alexandre le Grand, juste à copier-coller ces mots-clés, mais du coup il faut quand même le travailler, et ça je l'avais pas travaillé beaucoup au début. C'est quelque chose que j'arrive beaucoup mieux à travailler sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, sur YouTube je trouve que c'est plus fluide, enfin j'adore YouTube de toute façon, c'est mon réseau social préféré, je pourrais pas m'en passer. D'ailleurs YouTube c'est celui que je regarde le plus, je regarde plus YouTube que Netflix ou la télé par exemple, donc voilà. Mais du coup sur les autres réseaux sociaux j'ai un peu plus de mal. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que je mette dans mes contenus à partir de maintenant, et c'est quelque chose que je vous enjoins à mettre aussi, parce qu'à force d'avoir des bons mots-clés, d'un bon référencement, etc., vous allez être quand même beaucoup plus recommandé par l'algorithme. Alors, petite parenthèse, on sait très bien qu'il n'y a pas que l'algorithme qui peut vous recommander, mais ce qui est important, c'est quand même que l'algorithme vous recommande, parce que sinon, si vous shadowban, comme on dit, donc c'est-à-dire si l'algorithme il dit que vous faites du très mauvais contenu, dans le sens où les gens ne restent pas sur votre contenu et que c'est pas intéressant, il va pas vous recommander, même pas à vos abonnés. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas. C'est pour ça qu'on est un peu quand même obligé de jouer au jeu de l'algorithme, et c'est pour ça que je vous le dis que le SEO c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose de très important sur tous les réseaux, sur le web en général, parce que même si vous faites du blog, du podcast, etc., vous avez besoin de SEO. Donc voilà, s'il y a juste un truc à vous former et à faire, c'est le SEO et pas autre chose. Et la quatrième chose dont je voulais vous parler, qui sera aussi ma dernière chose que j'ai envie de changer, c'est qu'en fait je proposais du contenu majoritairement des extraits de vidéos, donc c'était du contenu qui n'était pas original à ce que je faisais, puisque c'était une vidéo dont j'avais pris un extrait que j'avais déjà d'ailleurs publié sur YouTube puis republié sur Instagram. Et donc le fait de conquérir un nouveau réseau social, en tout cas, c'est toujours de créer du contenu adapté à ce réseau social. Alors c'est ce que j'avais fait avec les posts dont je vous ai parlé auparavant, parce que sur YouTube je ne peux pas faire de posts parce que c'est que de la vidéo tout simplement, mais sur Instagram je pouvais le faire, donc j'ai fait du contenu original avec tout ce qui était posts et carousel. Et d'ailleurs comme je vous l'ai dit, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Mais ça veut pas dire qu'il faut que je fasse uniquement des reels issus de mes vidéos. Il va falloir que j'arrive à trouver du contenu original sur Instagram. Ça va me demander peut-être du temps, peut-être un peu plus de temps. D'ailleurs, il va falloir que je teste pas mal de choses avant d'y arriver. Je sais que tout ce qui est mème que j'ai commencé depuis quelques temps sur TikTok, sur YouTube, les vidéos où je parle de ma post historienne, etc., ça fonctionne bien. Mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire tout le temps sur toutes les plateformes, parce que j'en fais déjà pas mal sur YouTube. Donc voilà, je trouve que j'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. Mais trouver un contenu adapté à Instagram, c'est quelque chose qui va me demander un peu plus d'efforts. Donc je vais un peu attendre. Je vais attendre d'avoir fini mon challenge sur YouTube, donc qui se finira en août, enfin plutôt en fin juillet techniquement, pour commencer à travailler sur du contenu original sur Instagram qui soit en vidéo, puis en attendant je vais faire notamment des posts. En fait ma petite technique, mais là j'y suis pas encore arrivée parce que si vous ne le savez pas, je suis encore en alternance, donc je fais un BTS communication en alternance dans une entreprise, et donc forcément ça me prend du temps, déjà les deux, donc là on arrive bientôt en période d'examen, alors je peux autant vous dire que c'est encore plus stressant que d'habitude, ce qui fait que je fais le minimum sur mes réseaux sociaux à l'heure actuelle, et par la suite quand je vais développer tout ça, je sais déjà quel plan je vais faire, notamment au niveau du contenu, pour pas qu'il y ait la même chose sur les deux réseaux. Moi ma technique, et c'est tout bête, c'est qu'en fait je fais un calendrier éditorial où je fais pour le mois de juillet par exemple du contenu original sur YouTube, et ensuite quand c'est le mois de juillet sur Instagram, moi je prends ce que j'avais fait au mois de juin et je vais le modeler, on va dire ça comme ça, ou en tout cas l'adapter au contenu Instagram. Ce qui fait que forcément on n'a pas la même chose sur les deux réseaux en format, mais aussi en thématique, et pour moi c'est super pratique et super agréable parce que je parle pas uniquement de la même chose, mais pour vous aussi.
En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette vidéo, sur pourquoi et comment j'ai foiré mon challenge Instagram, parce que ça arrive, et j'avais envie de faire une vidéo pour qu'on en parle ensemble. Ça fait partie des vidéos que je propose de temps en temps, où je me pose, où je parle de création de contenu, parce que j'aime bien aussi parler de ça en plus de l'histoire. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, à vous abonner et à me suivre aussi sur Instagram, parce que si vous avez bien suivi la vidéo, il y aura du contenu exclusif bientôt. Et sur ce, moi je vais vous laisser avec 2 autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous plaire. Allez, bye!